Avez-vous déjà fait une promesse qui semblait inoffensive mais qui a fini par changer votre vie de manière inattendue? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons plonger dans l'incroyable et tragique histoire de Jephthé, un homme qui a fait un vœu fatal et irréversible à Dieu. Son serment n'a pas seulement transformé son destin, mais a également laissé une marque profonde dans l'histoire biblique. Nous allons explorer comment cette promesse extrême peut nous enseigner sur les conséquences de nos décisions et la profondeur de notre foi. Imaginez-vous face à une situation désespérée où la seule issue semble être une promesse radicale. Jephthé a fait cela et a payé un prix extrêmement élevé. Dans cette vidéo, nous allons révéler les détails de ce vœu, discuter de ses implications et réfléchir à la manière dont nous pouvons éviter de commettre les mêmes erreurs. Si vous vous êtes déjà demandé sur le poids des promesses que vous faites ou comment la foi peut impacter vos choix, cette vidéo est pour vous. Regardez jusqu'à la fin pour découvrir des leçons précieuses qui peuvent transformer votre perspective sur les engagements et les décisions. Apprenez de l'histoire de Jephthé comment vos choix peuvent affecter profondément votre vie et celle des autres autour de vous. Rejoignez-nous dans ce voyage de foi, de sacrifice et d'apprentissage. Commençons. Qui était Jephthé? Jephthé était un homme avec un passé compliqué et un avenir inattendu. Il était le fils de Galad et d'une prostituée, ce qui fit que ses demi-frères le rejetèrent et l'expulsèrent de la maison. Ce rejet familial conduisit Jephthé à une vie de paria, vivant dans le pays de Tob, où il rassembla un groupe d'hommes méprisés et forma une sorte de milice. Cependant, le destin de Jephthé allait changer radicalement. Lorsque les Ammonites déclarèrent la guerre à Israël, les chefs de Galad, désespérés de trouver un leader fort et capable, cherchèrent Jephthé pour commander leurs troupes. Malgré sa douleur, Jephthé accepta la proposition, à condition que, s'il remportait la bataille, il serait reconnu comme le chef de tout le peuple de Galad. Ainsi, Jephthé passa d'un fils illégitime et rejeté à un leader militaire éminent. Le contexte historique dans lequel vivait Jephthé était une période de grande instabilité et d'oppression pour Israël. Les Ammonites, un peuple voisin, attaquaient et opprimaient les Israélites depuis 18 ans. Sans un leader fort et face à des menaces extérieures constantes, Israël était en désespoir. C'est dans ce scénario chaotique que Jephthé se distingua comme l'unique espoir de salut pour son peuple. Avant de partir pour la bataille cruciale contre les Ammonites, Jephthé fit un vœu solennel à Dieu. Dans Juges chapitre 11, versets 30 et 31, il dit « Si tu livres les Ammonites entre mes mains, celui qui sortira des portes de ma maison à ma rencontre, lorsque je reviendrai victorieux des Ammonites, sera au Seigneur, et je l'offrirai en holocauste. » Ce vœu, fait en un moment de besoin intense, c'est là le destin de Jephthé et de sa famille de manière tragique. Les motivations de Jephthé pour faire ce vœu extrême peuvent être comprises à la lumière du contexte dans lequel il se trouvait. Jephthé était à la veille d'une bataille décisive, dirigeant un peuple qu'il avait rejeté auparavant. Il avait désespérément besoin de l'intervention divine pour garantir la victoire et ainsi prouver sa valeur et assurer sa position de leader. Le vœu était une expression de sa foi et de sa détermination à conquérir la faveur de Dieu à tout prix. En faisant ce vœu, Jephthé espérait atteindre deux objectifs principaux. Premièrement, il cherchait à garantir la victoire contre les Ammonites, un ennemi redoutable qui avait opprimé Israël pendant de nombreuses années. Il croyait qu'une promesse aussi significative et sacrificielle attirerait l'aide divine nécessaire pour vaincre ses ennemis. Deuxièmement, Jephthé voulait consolider sa position et sa légitimité en tant que chef d'Israël. Une victoire miraculeuse, assurée par un vœu solennel à Dieu, solidifierait son rôle et gagnerait le respect et la loyauté du peuple. Le vœu de Jephthé eut une influence directe sur la bataille contre les Ammonites. Après avoir fait la promesse à Dieu, Jephthé mena les Israélites à une victoire décisive sur leurs ennemis. Le récit biblique rapporte que le Seigneur livra les Ammonites entre les mains de Jephthé, et il les vainquit de manière écrasante, conquérant 20 villes et apportant une paix temporaire à Israël. La victoire fut vue comme une confirmation de l'intervention divine et de l'efficacité du vœu de Jephthé. Cependant, la victoire apporta avec elle une conséquence dévastatrice. En rentrant triomphant chez lui, c'est sa fille unique qui sortit à sa rencontre, dansant et jouant du tambourin pour célébrer la victoire de son père. Jephthé, en voyant sa fille, déchira ses vêtements de désespoir, se souvenant immédiatement du vœu qu'il avait fait. Il se trouva dans un terrible dilemme moral et spirituel, car le vœu impliquait un sacrifice dont il ne pouvait se rétracter. Il existe deux principales versions sur ce qui est réellement arrivé à la fille de Jephthé. Certains commentateurs, comme A. Clark et Kay Delitzsch, soutiennent que Jephthé n'a pas sacrifié sa fille littéralement, mais qu'elle fut dédiée au Seigneur comme vierge pour le reste de sa vie. Cette position se base sur plusieurs arguments. 1. Jephthé fut poussé par l'esprit du Seigneur lors de la bataille, ce qui, selon eux,
empêcherait un acte contraire à la volonté divine. 2. La phrase « jamais elle ne connut d'homme » suggère qu'elle vécut en célibat. 3. Le fait que Jephthé soit mentionné parmi les héros de la foi dans Hébreux 11. D'autre part, des auteurs comme Joseph, Luther et Matthew Henry défendent que Jephthé accomplit littéralement son vœu et sacrifia sa fille. Ils argumentent que 1. Jephthé était familier avec les sacrifices humains des nations voisines. 2. Le langage de Juge 11, verset 31, implique clairement un sacrifice littéral. 3. La réaction de Jephthé serait exagérée si le vœu impliquait seulement la dédication au célibat. 4. La période de deuil pour la virginité de sa fille indique une préparation à sa mort imminente. Indépendamment de l'interprétation, l'impact émotionnel et spirituel de cette décision fut profond. Jephthé perdit sa fille unique, ce qui apporta une douleur inimaginable pour lui et pour elle. Que le sacrifice ait été littéral ou symbolique, la promesse faite en un moment de désespoir eut des conséquences tragiques et irréversibles. Cette histoire nous montre la gravité des vœux que nous faisons et comment des décisions précipitées peuvent mener à des résultats dévastateurs. L'héritage de Jephthé est marqué tant par sa victoire que par la tragédie qui s'ensuivit, servant d'avertissement sur la nécessité de sagesse et de discernement dans nos promesses et actions. L'histoire de Jephthé et de son vœu nous offre des leçons importantes qui peuvent être appliquées dans notre vie quotidienne. Nous faisons tous, à un moment donné, des promesses et prenons des décisions difficiles, surtout en période de crise ou de désespoir. Tout comme Jephthé, nous pouvons nous sentir pressés de garantir des résultats ou de chercher l'aide divine de manière extrême. Mais, avant de faire une quelconque promesse, il est crucial de considérer les conséquences possibles et l'impact de ces décisions. Demandez-vous, quelle promesse ai-je faite en période de désespoir ou de pression? Ai-je vraiment réfléchi aux conséquences de ces promesses? Dans les situations modernes, cela peut se manifester de diverses manières. Nous pouvons promettre quelque chose à un ami ou à un membre de la famille dans un moment d'émotion, ou même faire des vœux dans des situations professionnelles qui peuvent avoir des impacts durables. Par exemple, prendre des engagements au travail sans considérer comment cela affectera votre temps et votre famille. Les décisions précipitées, comme celle de Jephthé, peuvent avoir des conséquences profondes non seulement pour nous, mais aussi pour ceux qui nous entourent. Réfléchissez aux promesses que vous avez faites. Ont-elles été tenues? Tenir ces promesses a-t-il apporté des bénéfices ou a-t-il nui à quelqu'un? Peut-être avez-vous promis d'aider quelqu'un financièrement sans évaluer votre propre capacité à tenir cette promesse. Ou, peut-être, avez-vous fait une promesse d'améliorer votre mode de vie sans considérer ce que cela implique réellement. L'impact de nos décisions va au-delà de nous-mêmes. Tout comme le vœu de Jephthé a profondément affecté sa fille, nos promesses et décisions affectent notre famille, nos amis et notre communauté. Il est important de réfléchir à la manière dont nos paroles et actions façonnent le monde qui nous entoure. Construisons-nous un héritage d'intégrité et de soin, ou créons-nous des cicatrices à cause de promesses imprudentes? L'histoire de Jephthé nous appelle à une vie de sagesse et de réflexion. Nous devons chercher la direction divine et considérer soigneusement chaque promesse que nous faisons. Avant de prendre une décision importante, demandez-vous, est-ce que je considère toutes les conséquences? Est-ce que j'agis avec sagesse et responsabilité? Et, si vous avez déjà fait une promesse que vous réalisez être impossible ou préjudiciable à tenir, cherchez des moyens de gérer cela de manière honnête et transparente. En fin de compte, nos promesses et décisions définissent qui nous sommes et comment nous sommes perçus par les autres. Nous devons apprendre de Jephthé l'importance de faire des vœux réfléchis et de chercher à toujours agir avec discernement et responsabilité. Connectez-vous à votre propre vie et voyez comment vous pouvez appliquer ces leçons pour devenir une personne plus sage et plus prudente dans vos actions quotidiennes. Voici quelques conseils pratiques pour prendre des décisions sages et éviter les promesses impulsives. Réfléchissez avant de promettre, avant de faire une promesse, prenez le temps de réfléchir. Évaluez si vous pouvez réellement tenir ce que vous promettez. Considérez les conséquences à court et à long terme. Demandez conseil, consultez des personnes de confiance et expérimentez avant de prendre des décisions importantes. Écouter différentes perspectives peut aider à clarifier votre vision et à éviter des erreurs précipitées. Soyez réaliste, soyez honnête avec vous-même sur vos capacités et vos limitations. Les promesses réalistes sont plus faciles à tenir et moins susceptibles de causer des problèmes à l'avenir. Notez les promesses, écrire vos promesses aide à vous rappeler de votre engagement et à réfléchir à leur faisabilité. Reconsidérez ces notes périodiquement pour suivre vos progrès. Évitez les décisions sous pression, faites attention à ne pas prendre de décisions importantes en période de stress ou d'émotions intenses. Si possible, remettez la décision à plus tard jusqu'à ce que vous soyez dans un état mental plus calme et plus clair. Considérez toutes les options, évaluez toutes les alternatives avant de vous engager dans une solution.
Cela aide à garantir que le choix fait est le meilleur possible. Réévaluez régulièrement, périodiquement, réévaluez vos promesses et décisions. Si nécessaire, ajustez vos actions pour vous assurer que vous êtes sur la bonne voie. Maintenant que vous savez cela, comment équilibrer foi et prudence lors de la prise de compromis sérieux? Faites confiance à Dieu, mais utilisez la sagesse. La foi est fondamentale, mais doit être accompagnée de sagesse. Faites confiance que Dieu guidera vos pas, mais faites votre part en pensant et en planifiant soigneusement. Priez pour la direction. Avant de prendre des engagements sérieux, priez pour demander la direction divine. Demandez clarté et discernement pour prendre des décisions alignées avec la volonté de Dieu. Cherchez la parole de Dieu, étudiez la Bible pour comprendre les principes qui peuvent guider vos décisions. La parole de Dieu offre une sagesse pratique pour la vie quotidienne. Considérez l'impact, évaluez comment vos décisions affecteront les autres. La foi en Dieu inclut aimer et prendre soin du prochain, et vos promesses doivent refléter cet engagement. Maintenez un équilibre, trouvez un équilibre entre faire confiance à Dieu et utiliser la prudence. Ne dépendez pas exclusivement des miracles, mais ne négligez pas non plus le pouvoir de la foi dans votre vie. Engagez-vous avec intégrité. Lorsque vous prenez un engagement, faites-le avec intégrité. Si vous réalisez que vous ne pouvez pas le tenir, soyez honnête et cherchez à résoudre la situation avec transparence. Acceptez les limites humaines, reconnaissez que, en tant qu'être humain, nous avons des limitations. Acceptez ces limitations et ne faites pas de promesses qui vont au-delà de ce que vous pouvez raisonnablement tenir. Prendre des décisions sages et équilibrées. Foi et prudence sont des compétences qui se développent avec le temps et la pratique. En intégrant ces conseils dans votre vie quotidienne, vous pourrez faire des promesses et prendre des décisions bénéfiques pour vous et pour ceux qui vous entourent. Comment pouvez-vous appliquer les leçons de l'histoire de Jephthé dans votre vie? Quelles promesses avez-vous faites qui doivent être reconsidérées? Comment vos décisions impactent-elles votre vie et celle de ceux qui vous entourent? Cherchez la sagesse divine dans toutes vos actions et engagements, et permettez à Dieu de guider vos pas avec discernement et prudence. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser votre commentaire ci-dessous en partageant vos réflexions et expériences. Donnez un like pour montrer votre soutien, partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille afin qu'ils puissent également apprendre de cette histoire, et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur la foi, la spiritualité et les leçons bibliques. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine vidéo.